Liban, l'amour possible, chapitre 12. Oui, c'était bon d'être délivré de cette peur obsédante, de pouvoir relâcher sa vigilance et de savoir que Moumi était en sûreté. Ce n'était pourtant pas tout à fait la sorte de soulagement que Lamia avait escompté. Quelque chose venait de prendre la place de la peur, un sentiment plus difficile à affronter, la culpabilité. Quoi qu'elle fît, elle ne pouvait oublier que Moumi était maintenant comme un bien dérobé à son possesseur légitime. Pire encore, elle avait désavoué le serment de sa mère. Au lieu d'être plus heureuse, elle tomba dans la dépression, devint impatiente avec les autres enfants, plus agitée, insatisfaite. Sa grand-mère faisait tout pour lui redonner du courage, mais Lamia se refermait sur elle-même. Elle aidait aux travaux de la maison comme une automate. Puis, aussitôt sa tâche terminée, elle s'en allait, errer sur la colline ou se retirer dans un coin. Elle réservait toute sa gentillesse à Moumi seul, veillant sur lui dès son réveil, rêvant près de lui à son coucher. Son rire joyeux avait seul le pouvoir de faire naître un sourire sur le visage de Lamia. Aussi les grands-parents ne parlèrent-ils plus de confier l'enfant aux religieuses. Ce fut un soulagement pour elle quand, vers la mi-février, son père arriva un soir, lui apportant ses livres d'études. C'était un jour froid et humide, et ils étaient assis dans la maison à discuter, tout en prenant une tasse de café. Huda et Samy étaient encore à l'école. « Comment as-tu trouvé la maison, papa ?» demanda Lamia. « En moins mauvais état que je ne le craignais. Les fenêtres de derrière sont brisées et les murs de ce côté-là, ainsi que le mobilier de la grande salle, sont criblés d'éclats. Mais le devant de la maison est intact. Dieu merci. As-tu recommencé à travailler, papa? Oh oui, mais en petit, en tout petit. J'ai loué une pièce dans le quartier puisque je n'ai plus de voiture. Et puis, tu te souviens, l'année dernière, au printemps, nous avions à tout hasard caché quelques ballots d'étoffe sous le parquet du rez-de-chaussée. Personne ne les a découverts. Je les ressors prudemment maintenant. Cela fait que je ne m'en tire pas trop mal. Les gens recommencent à circuler librement dans les rues, ils achètent et ils vendent. Et nous n'avons pas été pillés? Non, Dieu soit loué. Georges a bien gardé la maison avec l'aide de 2 chiens. Je crois que pas un seul musulman n'oserait pénétrer si loin à l'intérieur d'un quartier chrétien. D'ailleurs, les Syriens se montrent très durs envers les pillards. Ils en ont fusillé 10 l'autre jour. Mais pourquoi faut-il qu'ils gouvernent notre pays? Il haussa les épaules. Ils sont peut-être les seuls à pouvoir protéger nos positions. Ils ont établi un nouveau programme de réforme et le président est toujours un maronite. Papa, crois-tu que la paix va durer? Son visage parut soudain marqué par l'âge et la fatigue. Il haussa à nouveau les épaules. Ils discutaient de cela hier soir à la radio. Ils disent que les réformes ne sont pas à la mesure des pertes subies. On avançait le chiffre de 40 000 morts, un immeuble sur 5 détruit, la moitié des usines brûlées ou pillées, et ni l'une ni l'autre des deux parties ne sont parvenues à leur fin. Certains ont encore de l'espoir, mais je crois que l'amertume ne disparaîtra pas de sitôt. Beaucoup sont prêts à recommencer à se battre. Papa, laisse-moi retourner à la maison avec Moumi. Cela me fait mal de te savoir seul là-bas. Il la regarda d'un air pensif. Il lui serait bon d'avoir Lamia près de lui. Comment lui dire ce qu'il ressentait en rentrant le soir dans une maison bombardée, quand il préparait lui-même maladroitement son repas, ou combien lui pesait la solitude des nuits? Les écoles ouvraient à nouveau et tout était calme à présent. Je crois que tu pourrais revenir à la fin du mois, fit-il, comme en réfléchissant. Huda devra rester jusqu'à Pâques pour finir le trimestre. Puis, à brûle-pourpoint, il demanda: « Que fait Samy ?»
Je suppose qu'il s'est rallié au groupe local de défense. Elle fit signe que oui. Je n'ai pas pu l'empêcher, papa. Tous les garçons en font partie. D'ailleurs, cela le rend heureux et l'aide à oublier. Il aime son fusil. Est-ce qu'il sort souvent? Seulement une fois par semaine. Les grands-parents le savent-ils? Non, je le laisse sortir quand ils sont endormis et lui ouvre la porte avant qu'il ne se réveille. Papa, que pouvais-je faire d'autre? Rien, il a été trop malheureux. Il est comme tous les autres. Pas un ne se tiendra tranquille tant qu'il n'aura pas vengé ses propres pertes. Cette guerre n'est pas encore finie. Mais si tu viens, Samy doit rester ici. Je suppose qu'il travaille un peu à l'école du couvent. En ville, les choses seraient plus difficiles pour lui. Et Moumi, papa, il faut qu'il vienne aussi. Les grands-parents ne pourront jamais en venir à bout tout seuls. Oui, Moumi vient aussi. L'enfant était assis par terre, calme pour une fois, et jouait avec une petite auto qu'Elias lui avait apportée. Il l'avait complètement oubliée. Moumi vient aussi, répéta-t-il, dans sa voiture. Et il frottait sa tête bouclée contre la jambe du pantalon d'Elias. Comment pourras-tu reprendre tes études si tu dois t'occuper de Moumi? Il faudra trouver une personne qui puisse faire les travaux de la maison et garder Moumi pendant que je serai en cours, papa. Il doit y avoir des milliers de sans-foyers, cela ne doit pas être difficile. Il haussa les épaules. Non, cela ne doit pas être difficile. Presque toutes les maisons à l'ouest de la nôtre ont été détruites. Il y a une grande brèche dans un des murs de la maison d'Annie. Annie. C'est à peine si elle avait pensé à lui depuis la mort de sa mère. C'était étrange comme la vie maintenant semblait compartimentée. La vie avant la mort d'Amine, la vie avant la venue de Moumi, la vie avant la mort de sa mère. Ils avaient tous changé depuis, mais Annie n'aurait pas changé, lui. Il appartenait aux jours anciens, aux jours heureux de leur enfance, puis aux jours d'angoisse vécus lors du meurtre d'Amine. Lamia l'avait deviné amer et blessé quand ils s'étaient quittés. Et elle avait eu une envie folle de lui redonner du courage. Peut-être aujourd'hui allait-il pouvoir se réconforter l'un l'autre. Il n'est rien arrivé à Annie? Demanda-t-elle anxieuse. J'aimerais bien le voir. Crois-tu qu'il pourrait venir nous aider à retourner à la maison? Il est en congé de maladie en ce moment. Une fusillade a eu lieu à l'hôpital et Annie a eu le poignet traversé par une balle. Son bras est dans le plâtre, mais il a continué à travailler et à soigner les blessés jusqu'à ce que le calme soit revenu. S'il était libre, il serait heureux de venir te voir. Il m'a demandé de tes nouvelles chaque fois que je l'ai rencontré. Elias jeta un coup d'œil à sa fille et la vit rougir, mais n'en dirent pas plus, car à cet instant, les enfants rentraient de l'école. Au lieu du bonjour banal de jadis, ils allèrent tous les deux se jeter dans les bras de leur père. Uda se serra très fort contre lui et se mit à pleurer, comme si son cœur allait éclater. Lamia les regarda longuement, un peu triste. Elle n'avait pas compris à quel point leur jeune cœur était avide d'affection. Renfermée dans ses propres problèmes, elle ne leur avait pas été d'un bien grand secours. Un sentiment déprimant d'échec l'accabla soudain. Si je m'en vais, pensa-t-elle, je ne leur manquerai guère. Ils sont aussi seuls avec moi qu'ils le seront sans moi. Oh maman, maman, tout est allé de travers, nous ne formons plus une famille. Son père partit le lendemain pendant que Samy et Uda étaient à l'école. Elle l'accompagna à l'autobus et vit démarrer le véhicule, les yeux voilés de larmes. Elle ne pleurait pas tant de voir repartir son père, car elle irait bientôt le rejoindre. Elle pleurait à cause de ses grands-parents âgés, si bons, avec lesquels elle n'avait jamais réussi à avoir un véritable contact. Elle pleurait à cause de Samy et de Huda qui ne venaient plus à elle pour se faire aider ou consoler. Elle pleurait à cause du serment de sa mère, dont le souvenir pesait lourdement sur sa conscience.
C'est profondément abattue qu'elle reprit le chemin de la maison, malgré le soleil radieux et l'herbe qui chatoyait après l'ondée de la veille. Comme elle arrivait en haut de la rue du village, un enfant vint à sa rencontre en courant. Lamia, un homme t'a demandé sur la place du marché. On va l'amener à ta maison, je suis venu te le dire. Un homme? Ce démon à la face terrible et qui empestait la fumée serait-il venu en personne réclamer Moumi? Si cela était, inutile de s'enfuir. Son seul espoir était d'arriver à temps pour enfermer l'enfant dans l'enclos. Elle remonta la rue en courant, comme une folle, et atteignit le portail, juste au moment où une petite troupe d'enfants, escortant l'étranger, tournait le coin de la place du marché. La voilà, s'écria l'un d'entre eux. Elle entendit le cri à l'instant où elle empoignait Moumi dans le jardin, et elle se hâta de verrouiller la porte sur lui. Mais elle comprit que, malgré cela, il serait impossible de le cacher, car ses hurlements étaient suffisants pour ameuter tout le village. Et le connaissant comme elle le connaissait, elle savait qu'il ne s'arrêterait qu'après avoir obtenu ce qu'il voulait. C'est bon, elle allait donc se battre pour lui. Elle serra les poings et se dirigea tout droit vers la petite cohorte. Relevant la tête d'un geste de défi, elle toisa du regard le nouveau venu, les yeux étincelants d'une haine farouche. Mais au même instant, un petit gémissement s'échappa de ses lèvres et elle vacilla. Annie, s'avançant d'un bond, la retint par le bras. Lamia, s'écria-t-il. Sa voix était chaude et caressante. Tu n'es pas malade? Rentre à la maison, mon petit, et viens t'asseoir. Appuie-toi sur mon bras. Son visage était d'une pâleur mortelle. Elle tremblait, et un instant, Annie crut qu'elle allait s'évanouir. Mais l'excitation des enfants et les clameurs qu'ils poussaient la remirent d'aplomb, et des couleurs revinrent à ses joues. Ce n'est rien, fit-elle. Je croyais simplement que tu étais quelqu'un d'autre. Viens dans la maison. Elle libéra Moumi, qui se précipita hors de l'enclos en hurlant tout rouge, le nez morveux. Il était horriblement vexé, car jamais auparavant Lamia ne l'avait si brutalement jeté par terre, en claquant la porte à son nez. Et il n'y avait rien compris. Il se retira dans un coin et se tint tranquille, reniflant, refusant toute consolation. Lamia se laissa tomber sur une chaise et eut un pâle sourire. Je suis désolée, fit-elle. J'ai vraiment cru que c'était quelqu'un d'autre. Qui donc? Ses lèvres esquissèrent une moue un peu triste. Serais-tu déçu que ce soit seulement moi? Oh non, je suis si heureuse, si heureuse. Je craignais que ce soit quelqu'un qui vienne pour reprendre Moumi. Oh, Annie, mon père est juste reparti et je lui ai donné un message pour toi. Ah, je ne savais pas qu'il allait venir. Autrement, c'est moi qui lui aurais confié un mot pour toi, Lamia. Son visage se fit grave. Je voulais te dire combien je suis triste au sujet de ta mère. Grand-maman arriva à cet instant, ravie de trouver là un jeune homme, et elle se mit aussitôt en devoir de préparer du café et d'apporter des gâteaux. Elle ne trouvait pas bien pour une jeune fille de faire de longues études et estimait qu'il était grand temps pour Lamia de penser au mariage comme l'avait fait sa mère à 16 ans. Seulement, en ce temps-là, c'étaient les parents qui y pensaient pour leur fille. Cette dernière n'avait qu'à s'incliner. Elle se dit avec mélancolie que les choses avaient bien changé. Tout de même, ce jeune homme était un bien beau garçon, avec de bonnes manières et un visage honnête. La petite aurait pu tomber plus mal. Lamia versa le café et prit Moumi sur ses genoux. L'enfant poussa un profond soupir, se pelotonna contre elle et s'endormit aussitôt, laissant aux grandes personnes les problèmes de la vie. La jeune fille et son amie échangèrent quelques banalités tout en prenant leur café, puis Annie se leva. Mets-le sur le lit et dis à ta grand-mère que nous allons faire un tour. On ne peut pas parler ici. Montons jusqu'à la neige. Ils montèrent sagement jusqu'en haut de la rue, puis, une fois hors du village, il lui prit la main.
et grimpèrent ensemble. Elle regardait autour d'elle comme quelqu'un à qui l'on vient d'ouvrir les yeux, et vit pour la première fois que le printemps était déjà présent dans la montagne. Elle remarquait des choses auxquelles, auparavant, elle n'avait jamais prêté attention. Les premières branches fleuries sur les amandiers, dans les jardins en terrasse autour du village, le vert tendre de l'herbe printanière, le pourpre des cyclamènes sauvages, en tapis au creux des talus. Ils montèrent encore plus haut, jusqu'à l'endroit où l'herbe était jaunie, parce que la neige venait tout juste de fondre, et ruisselait vers le torrent en une multitude de petites rigoles. Des fleurs champêtres, couleur safran, et des étoiles de Bethléem s'épanouissaient au bord des dernières plaques de neige. Ils trouvèrent un rocher et s'assirent, un peu hors d'haleine, le teint frais, le corps revigoré par l'air vif. Ils faisaient face au paysage grandiose que formaient les montagnes, car dans leur dos, le soleil sur la neige était éblouissant, et ils n'auraient pu en supporter l'éclat. Et là, pour la première fois depuis la mort de Rosa, Lamia déchargea son cœur. Elle parla de son chagrin, de son incapacité à prendre la place de sa mère, de ses craintes pour Sami et Moumi, de sa volonté de garder celui-ci même s'il ne lui appartenait plus. Et Annie l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Souvent, à l'hôpital, il avait regardé le chirurgien percer de sa lancette un abcès profond qui s'était formé autour d'une blessure causée par un éclat d'obus. Il avait vu le pus gicler au dehors, certain qu'après cela, la fièvre tomberait et le malade dormirait calmement. Aussi demeura-t-il, sans rien dire, les yeux fixés sur celle qu'il commençait à aimer, certain que si elle arrivait à ne plus penser à toute l'horreur des semaines écoulées, elle trouverait aussi la paix. Lamia parla jusqu'à l'heure où le soleil s'enfonce à l'ouest, derrière la chaîne des montagnes, et baigne les collines, les neiges éternelles et les vallées d'une lumière dorée qui illumine chaque détail. Quand elle eut fini, elle se tourna vers lui comme un enfant fatigué qui rentre à la maison, la tête lourde de questions sans réponse. Alors demanda-t-elle, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment rebâtir et à partir de quoi? Il garda le silence parce qu'il avait quelque chose à lui dire et ne savait par où commencer. Elle lui jeta un coup d'œil, vit son calme regard et son visage éclairé d'un sourire, et inconsciemment elle lui apporta l'aide dont il avait besoin. « Et toi, Annie? Demanda-t-elle. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu étais malheureux. Aujourd'hui, tu es différent. Que s'est-il passé? Je suppose que les choses vont mieux à l'hôpital maintenant que la guerre est finie. » Il secoua lentement la tête. Je ne crois pas que la guerre soit finie. Les blessés continuent chaque jour d'affluer. C'est horrible. Et à propos, Lamia, on a apporté Kamal il y a une semaine ou deux. Une bombe avait éclaté tout près de lui. Son visage était couvert de blessures. Et on a dû l'amputer d'un bras. Tu l'as eu, ta vengeance. Kamal. Elle se raidit et ses yeux flambèrent de colère. Dis-moi, qu'as-tu fait alors? Je voudrais que tu l'aies tué. Il m'aurait probablement été reconnaissant de le faire. Quel est le garçon de 17 ans qui veut continuer à vivre, mutilé et dans un tel état? Mais je ne l'ai pas fait. J'ai aidé à le transporter à la salle d'opération. Il était conscient quand on l'a amené et nous avons parlé un peu. Il m'a reconnu. Le visage de Lamia était décomposé par la colère. Tu lui as parlé? Oui, je lui ai pardonné. Parce que, vois-tu, moi aussi, j'ai été pardonné. Il parlait si bas qu'elle l'entendait à peine, et elle se demanda si elle avait bien entendu. Toi, pardonner? Bredouilla-t-elle. Mais qu'as-tu bien pu faire pour avoir besoin d'être pardonné? Tandis que lui, elle détourna la tête, son accès soudain de colère la laissait faible et désespérée. Mais Annie continuait à parler en s'arrêtant parfois comme s'il cherchait ses mots, des mots
qu'elle devait écouter, qu'elle le veuille ou non. Je suis presque aussi coupable que Kamal de la mort d'Amin, dit-il d'un ton grave. Et après sa mort, j'ai failli devenir fou. Je savais Kamal dangereux. J'avais près de 2 ans de plus qu'Amin, et j'aurais pu le convaincre. Si j'avais suffisamment insisté et gardé mon sang-froid, il m'aurait écouté. Mais il m'a dit que j'étais lâche de ne pas oser aller à cette fête chez Kamal, et la colère m'a pris. À l'époque, j'étais trop orgueilleux pour insister à nouveau. Je l'ai vu marcher vers la mort, sous les orangers, et je n'ai pas couru après lui. Il attendit, mais Lamia gardait la tête tournée. Elle ne parla ni ne bougea. Après sa mort, j'ai vécu comme un enfer. La culpabilité, Lamia, c'est une chose terrible. On se réveille la nuit et les étoiles ont perdu leur éclat. On se promène sur la colline et on ne voit plus la beauté des fleurs printanières. La couleur a disparu de la vie. C'est comme un lourd fardeau qui pèse sans arrêt sur le cœur. Et il arrive un moment où on a l'impression qu'il va vous écraser. Tu n'as pas l'air particulièrement écrasé en ce moment, lança froidement Lamia. Annie étouffa un soupir. Je veux essayer de te faire comprendre. Un soir, alors que toute la journée à l'hôpital, j'avais été plongé dans l'horreur, le bombardement est devenu si violent que nous, ceux qui avions fini notre service, sommes descendus dans l'abri d'un grand immeuble voisin. Je crois que c'était un garage souterrain. Et pendant que j'étais assis là, tout à coup, je décidai d'en finir, de courir dehors au milieu des balles pour m'en aller là où était Amine. Seulement, il y avait en moi ce terrible fardeau, et je me disais qu'il y avait un Dieu quelque part. Je transpirais, je tremblais, parce que je ne pouvais ni envisager la vie, ni affronter la mort. Mais tu as l'air d'en être bien remis à présent, fit Lamia obstinée. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Ce soir-là, il y avait un homme dans l'abri. Tous les autres étaient tendus, terrifiés, mais lui ne semblait pas avoir peur. Il a rassemblé les enfants autour de lui et s'est mis à jouer de la guitare et à leur apprendre des chansons. Des chansons qui parlaient de l'amour de Dieu. Puis il s'est tourné vers nous et nous avons fait cercle autour de lui. Il nous a dit que sa femme, qui est américaine, était partie le jour même avec ses enfants pour les États-Unis, mais que lui était resté parce qu'il avait un message à nous adresser. De la part de qui? C'était un leader politique? Non, un message de la part de Dieu. Et dans un intervalle entre les explosions, il nous a parlé de la croix. Ce bon vieux crucifix, interrompit Lamia. Il n'a pas été d'un bien grand secours pour ma mère. Je crois que je suis devenue athée, Annie, acheva-t-elle entre ses dents. Moi aussi, je le croyais. Mais il ne nous parlait pas de quelqu'un mort depuis des siècles. Il nous parlait de quelqu'un dont le destin est unique et dont la mort a eu une valeur toute puissante. Aujourd'hui, comme jamais. Il savait que nous pensions tous à la mort, d'une façon ou d'une autre, mais il nous disait de penser à cette mort-là qui peut ôter la crainte, l'horreur de toutes les autres morts. Il parlait en quelque sorte comme si le Christ était mort ce jour-là pour moi et pour toutes les fautes que j'avais commises, toutes les erreurs que j'avais pu faire. Et puis, Lamia s'était tournée vers lui et le regardait avec une certaine curiosité. Il a dit qu'une seule question réellement importante se posait quand nous devions affronter la mort. Où est mon péché? Est-ce que je le porte en moi-même comme un pesant fardeau qui me sépare de Dieu pour l'éternité, ou bien est-ce que je l'ai déposé devant le Christ à la croix? Dans ce cas, la mort est comme la porte de la vie.
Il nous a lu un passage de la Bible. La Bible? C'était donc un prêtre? Non, il n'était pas prêtre. Il avait été un directeur d'hôtel. Je lui parlais quand on pouvait s'entendre parler. Et je lui ai dit ce que j'avais voulu faire et pourquoi. Vers 2 heures du matin, il y a eu une accalmie. Les gens autour de nous s'étaient endormis. Il m'a lu un passage dans sa Bible, à la lumière d'une lampe électrique. Écoute Lamia ce qu'il a lu. Il tira de sa poche un petit livre, en tourna lentement les pages. Un calme profond régnait là-haut sur les sommets neigeux. La montagne et le ciel semblaient écouter. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et alors, dit Lamia, alors, ce fut comme si mon fardeau était enlevé, déposé sur quelqu'un d'autre. Je voulais vivre, non plus mourir. Je savais que j'étais pardonné. Et maintenant, tout est égal, c'est ça? Tu n'as plus qu'à rester assis et pardonner, ne plus t'en faire au sujet d'Amine, au sujet de ma mère, laisser les autres gagner sans lever le petit doigt? Non, Annie fit tous ses efforts pour lui expliquer, la suppliant de comprendre. Non, ce n'est pas ça. Écoute, nous avons toujours prié devant un Christ mort sur un crucifix. Mais il y a autre chose, il y a beaucoup plus que cela. Le Christ est ressuscité, le Christ est vivant, il prend notre fardeau quand nous le lui apportons, puis il vient en nous et fait de nous des créatures nouvelles. C'est comme si on naissait de nouveau, et alors on peut pardonner, parce que soi-même, on se sent pardonné. On peut aimer parce que soi-même, on se sent aimé. Lamia, dis-moi, quelqu'un a-t-il jamais pu vaincre la haine par la haine? Ou les ténèbres par des ténèbres plus épaisses encore? Ou le mal par plus de mal? Si tu travaillais à l'hôpital où je suis, tu comprendrais. La haine vient s'ajouter à la haine. Et les guerres ne finiront jamais. Lamia était ébranlée malgré elle. Mais cette guerre est une guerre sainte, Annie. Défendre sa religion, c'est justifié, non? Est-ce que nos soldats ne mettent pas des crucifix sur leurs tanks? Si. Et je suppose que celui qui a tiré sur ta mère avait le croissant de l'islam et le Coran sur sa Jeep. Mais Lamia, à quoi tout cela peut-il nous mener? Tandis qu'avec le Christ, c'est autre chose. Parce que lui, il est le messager suprême de l'amour, du pardon de Dieu. Oh, Lamia, j'ai bien peur que, jusqu'à présent, nous n'ayons pas toujours regardé la réalité en face. Le soleil s'enfonçait derrière les montagnes et les cèdres n'étaient plus qu'une masse noire dans l'ombre. Annie se leva. Allons, dit-il, il faut rentrer avant le couvre-feu. Moi, j'irai dîner et passer la nuit à l'auberge du village et je repartirai demain par le premier autobus. Il faut que je sois à l'hôpital à midi. Ils descendirent en courant le sentier du village. La première étoile apparaissait au-dessus du clocher du couvent comme ils arrivaient devant la maison des grands-parents. Lamia hésita. Tu ne veux pas entrer, dit-elle. Non, votre maison est déjà plus que pleine. On ne saurait pas où me mettre. Et puis, j'ai été debout toute la nuit dernière et je veux me coucher de bonne heure. Il tira la Bible de sa poche. Garde-la, fit-il, et lis les passages que j'ai marqués, et puis viens bientôt, Lamia. Il s'en alla et elle le regarda s'éloigner,
silhouette jeune et svelte dans le crépuscule, mais elle ne rentra pas tout de suite. La soirée était froide. Cependant, il soufflait un vent du sud, qui apportait les douces senteurs de la terre et de la verdure. Ses yeux tout à coup se remplirent de larmes. Il avait 18 ans, elle 16 ans et demi, et c'était le printemps. Malgré cela, ils avaient passé presque toute l'après-midi, autant qu'elle s'en souvenait, à ne parler que de mort et de culpabilité. Comme la guerre vous faisait vieux avant l'âge, comme elle vous déprimait, vous rendait triste. Ils auraient dû rire, danser, se dire des mots d'amour, mais au fait, l'aimait-elle? Elle n'en était pas tout à fait sûre. Elle savait pourtant une chose, c'est qu'il était différent de tous les jeunes hommes qu'elle avait connus. Et elle dut bien admettre qu'Annie n'avait l'air ni vieux, ni triste. En réalité, c'était sa joie qui l'avait agacée. Or, maintenant que la joie s'en était allée, elle avait froid, elle se sentait seule, elle ne parvenait pas à comprendre.